Je vais te parler aujourd'hui de la femme de tout le monde. La femme qui donne son punani partout. Pourquoi cela? Je vais te donner le game pur et dur. Tu pouvais être partout, mais tu as choisi d'être là pour écouter le game. C'est pour cela que je te respecte assez pour te dire la vérité, parce que cette vérité peut te choquer. Ok, Madji, c'est pour cela que je te demande de bien vouloir soutenir ce travail, parce que mon travail est incompris, parce qu'il y a beaucoup d'esprits endormis. Dans notre société, beaucoup de gens dorment. Et quand on révèle la vérité, des fois, cette vérité peut s'avérer être le cauchemar de beaucoup de personnes. C'est pour cela qu'ils luttent pour que ces vérités n'arrivent jamais aux oreilles des gens qui méritent d'entendre tout ça. C'est pour cela qu'il y a un travail qui est en train d'être fait sur cette chaîne pour bloquer la visibilité de mes vidéos et tout ça. C'est pour cela que je vais te demander de bien vouloir soutenir ce travail en quoi faisant par un don ou bien en réservant une consultation one-on-one avec moi, et on va élargir le game. Alors, la femme de tout le monde, elle représente la femme naturelle. Madji, dans la nature, rien ne nous appartient. Tout appartient à tout le monde, tout simplement. Quand tu regardes les femmes d'aujourd'hui, on a posé des étiquettes sur elles qui n'existent pas. Ok? Quand on regarde une femme, ce n'est pas écrit sur son front « femme mariée »,« femme de tel »,« femme de Mamadou » ou bien « copine de Mamadou ». Ok? Il n'y a pas une inscription sur son front, tout simplement. Quand on regarde la femme, elle est là. Donc quand on est seul avec elle, il n'y a personne tout autour de nous. Techniquement, dans la nature, on a le droit d'aller vers cette femme. La seule chose qui peut nous repousser, c'est juste si elle porte la vie. Si elle porte la semence de notre mec, oui, là on sait, elle est déjà prise. Ok? Mais si elle ne porte pas de semence, si elle est là fraîche, elle appartient à tout le monde. Je pèse très bien mes mots. Et laissez-moi continuer. Parce qu'il y a des gens émotionnels. Quand tu commences par ça, oui, ils vont dire, oui, lui, il ne croit pas en Dieu. Écoute, ouvre tes oreilles et je vais te donner le vrai game. Alors, lorsque l'homme a voulu créer la société, aujourd'hui, ce que nous connaissons, parce que nous savons que la société aujourd'hui offre une paix. Parce que dans le monde, dans l'ancien monde, il n'y avait pas cette paix. C'était la jungle. Je t'avais dit que l'homme était un animal, mais un animal doté d'une conscience supérieure. Et pour avoir cette conscience supérieure, l'homme doit être civilisé. C'est pour cela qu'on a créé la société. Pour que la société soit stable, il faut que l'homme soit civilisé. Il faut que l'homme commence à penser. Donc pour créer une société aussi stable, pour créer une société qui avance, il faut des hommes qui acceptent de faire table rase de leur nature animale, tout simplement. Donc on ne peut pas rester là à nous battre toute la journée et aspirer à créer une société. Non, ça ne peut pas exister. Donc quand je viens, donc je veux une femme, un autre veut une femme, on doit se battre. Et après s'être battu, maintenant, on doit se dire, voilà, maintenant stop, on doit aller travailler. On doit aller bâtir la société. Non, on n'a pas le temps pour ça. C'est pour cela, donc aujourd'hui, on a créé ces institutions de mariage, relations stables. Et là, on apprend l'homme à respecter ce que notre homme a, les acquisitions de notre homme. Quand un homme pose sa main sur une femme, techniquement, les autres mecs devraient s'en éloigner tout simplement. Ok? C'est pour cela que l'éducation intervient. L'éducation, tout d'abord, religieuse, et l'éducation que nous recevons à l'école tout simplement. L'homme a voté des lois quand même pour interdire l'accès à certains hommes, aux femmes, donc déjà prises. C'est tout simplement ça. Mais dans la nature, la femme appartient à tout le monde, tout simplement. Donc c'est juste que le meilleur gagne. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Alors, quand on voit ces femmes, les femmes de tout le monde, c'est que la programmation, l'éducation n'a pas marché sur elles.
Ce sont des femmes qui n'ont pas eu une très bonne éducation, tout simplement. Ok? Donc, si elles étaient très bien civilisées, ok, si elles avaient assimilé donc l'éducation reçue de la religion et de l'école, elles ne devraient pas se comporter de la sorte. Beaucoup de femmes laissent leur nature animale prendre le dessus. Et guess what? La personne la plus à même de contrôler cette nature animale, c'est l'homme en premier lieu. Parce que l'homme a de la testostérone. L'homme a cette capacité à se contrôler. Ok? Oui. Parce que la testostérone doit te permettre de contrôler tes émotions. Si ton taux de testostérone est normal, oui, tu peux contrôler tes émotions, tu peux contrôler ta nature animale. Oui, l'homme peut se contrôler et s'il sait se contrôler, voilà, ça va créer un effet domino et les femmes vont suivre. Parce que je t'avais parlé de ça. Quand l'homme arrête d'être un homme, comment voudrais-tu que la femme soit une femme? Oui, ça change automatiquement. Ok, la femme est notre compagne. Elle nous suit, tout simplement. Donc, on édicte les règles dans la société et les femmes suivent, tout simplement. Aujourd'hui, comme l'homme n'est plus un homme, alors la société commence donc à perdre ses lettres de noblesse, tout simplement. Ok, Madji? Donc, il faut comprendre ce qu'on vous dit ici. Alors, techniquement, dans la nature, on ne peut pas dire oui, c'est ma femme. C'est cette loi-là que le meilleur gagne, qui règne dans la nature, Madji. Donc, comprenez le game et utilisez ça à votre avantage. Ok, Madji? C'est pour cela que beaucoup de ces femmes font ce qu'elles font. Elles sont là, donc elles n'ont pas de figure paternelle, elles ne croient en rien. Beaucoup de ces femmes, si elles souffrent, c'est en ce moment qu'elles savent que Dieu existe, tout simplement. Donc ces femmes ne croient même pas en leur religion, ces femmes ne croient même pas donc, aux règles édictées par la société. Elles sont là pour leur propre plaisir. Et elles ne savent pas se contrôler, tout simplement. C'est l'erreur de beaucoup de parents aujourd'hui. Les gens nous parlent tout le temps, oui, donc il faut fonder une famille, il faut fonder une famille. Et quand tu ne fondes pas très tôt une famille, les gens te voient de mauvais œil. Oui, il est irresponsable. Non, l'irresponsabilité vient du fait de vouloir avoir une famille alors qu'on n'est pas prêt. Ok, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas prêts. Ok, il y a beaucoup de gens qui devraient travailler sur eux. Regarde, il y a combien de papas irresponsables aujourd'hui. Les gens qui ne font que pounaniser partout, avoir des enfants. Et ils ne sont pas là pour ces enfants. Ils n'ont pas de substance pour pouvoir bien éduquer leurs enfants. Ils n'ont pas de substance. Ils n'ont pas de masculinité whatsoever. Alors, ils vont former des filles masculines et des garçons efféminés. Regarde, le bazar dans lequel la société vit aujourd'hui est en partie dû à ces hommes simples. Madji? Donc c'est ce qu'on essaye de vous expliquer. Ok. Donc si un homme rate l'éducation de ses enfants, alors ces filles vont naître, tout simplement. Si ces femmes avaient un homme viril, un papa viril dans leur vie, elles n'allaient pas se comporter de la sorte. Moi, les papas virils que je connais, non, ils ne vont pas accepter tout ça. Mais comme j'ai l'habitude de le dire, la perfection n'existe pas dans cette vie, oui. Une fille peut recevoir l'éducation de son papa. Et un jour, elle devient adulte, elle devient majeure, elle doit quitter le foyer, elle doit quitter donc la protection de son père pour aller chercher la protection d'un homme. Là, tout peut arriver. Donc la femme peut prendre le mauvais chemin juste dû à une très mauvaise fréquentation. Donc si elle n'apprend pas à choisir ses fréquentations, elle peut du jour au lendemain s'écarter du chemin tracé par son géniteur, tout simplement. Ok, Madji, c'est ce qui existe pour beaucoup de femmes. Elles ne sont pas à l'origine, donc elles ont été activées, donc leur nature animale a été activée, soit par un homme mesquin,
Comme je l'avais dit ici, il y a beaucoup d'hommes qui révèlent le game aux femmes. C'est ce que j'avais dit. Ok? Donc, dans le passé, j'avais fait ça. J'avais désinhibé une femme. Ok? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé les inhibitions. La femme était prise. Je t'avais parlé de mon passé sombre. La femme était prise. Alors, pour l'avoir, il faut lever ses inhibitions. Qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit que, voilà, c'était bien. C'est juste de la manipulation. Ok? C'était bien, donc, de donner son punani, même si on est prise à un autre mec. Parce que c'est juste, ça a été inventé par la société tout simplement pour emprisonner les gens, pour créer la société. Je lui avais révélé ce game. Et là, j'ai levé ses inhibitions. Elle m'a donné le punani, mais je n'étais pas le seul mec. Alors, elle a su que, voilà, elle avait le droit. Dans la nature, elle pouvait faire tout ce qu'elle voulait, tout simplement. Et elle a commencé à faire ça. Donc, je l'ai libérée, oui, mais dans le sens de la religion, non. Je viens de l'envoyer de l'autre côté. Je viens de l'envoyer dans les ténèbres. Oui, tout simplement. Donc, il faut savoir que voilà, un homme mesquin, parce que le game que je te donne là, le game est très puissant. Il faut l'utiliser avec caution. Ok, il faut l'utiliser avec parcimonie. Parce que sinon, si tu ne fais pas ça, ça peut détruire des vies. Tout simplement. Le game est dur. C'est pour cela que beaucoup ne veulent pas que ces vidéos donc, soient visibles, tout simplement. Une femme peut s'écarter, comme je l'ai dit, 10 chemins. Oui. Donc, il faut quand même qu'elle commence à faire de très mauvaises fréquentations entre guillemets. C'est en ce moment qu'elle va se trouver donc dans l'autre côté, dans les ténèbres, entre guillemets. Parce qu'on sait, dans la vraie nature, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, tout simplement. Il y a juste les choses, la vraie nature des choses, tout simplement. Donc, on m'a dit, il faut comprendre le game. Ok? Donc, la femme de tout le monde, oui, c'est la femme naturelle, tout simplement. Dans la nature, c'est comme ça. Et l'homme a créé donc des lois. Okay. Ces lois n'existent pas quand tu regardes. Donc, c'est pas écrit sur le front, c'est des choses abstraites. Ok, m'a dit. Donc, c'est la chose à comprendre. Ok, m'a dit. Donc, avant de verser dans le jugement, essaye de comprendre. Et essaye de voir si tu veux vivre dans la société, avoir une relation stable. Commence par choisir une femme saine d'esprit. Une femme qui est bien dans sa tête. Une femme qui a été bien éduquée. Parce que sans cela, donc tu vas trouver une femme donc vraie, une femme de la nature, et elle ne va pas s'arrêter avec toi là. Elle n'a pas d'inhibition, voilà, elle n'a peur de rien, alors elle va donner son punani partout, tout simplement. M'a dit, et dans le processus, elle va se détruire. Oui, elle va se détruire parce que voilà, c'est ce qui se passe. Donc pour l'homme, c'est autre chose. Chez les animaux, oui, le shadow, c'est simple, tout simplement parce que les animaux sont naturels. Mais pour nous, on trimballe beaucoup de traumas. Donc on nous manipule ça et là. Comme je l'ai dit, le shadow, la chose qu'on fait lorsque les enfants sont couchés, est un échange d'énergie, tout simplement. Donc elle va rester là. Si elle donne son punani partout, elle va choper le démon des gens avec qui elle entre dans le shadow. Et quand toi aussi tu vas aller goûter, alors qu'est-ce qui va se passer pour toi? Tu vas être détruit. Donc par la même chose. Tu vas être détruit dans le même sillage. C'est la chose à comprendre, on m'a dit. Alors protégez-vous et apprenez le game. Pour plus d'informations, book a consultation. Ok, et on va parler de tout ça. I just tell you the truth. What you gonna do about it? Peace.